La pierre bleue, ce matériau intemporel et tant convoité, séduit par sa qualité et sa minéralité inégalables. Témoin de notre histoire, au-delà des modes, la pierre bleue du Hainaut trouve son origine à l'aube de l'humanité. Il y a plus de 340 millions d'années, lorsque la mer tropicale qui baignait nos contrées s'est retirée, elle laissa derrière elle des traces de crinoïdes fossilisés. Ce sont ceux-ci qui, profondément enfouis dans les entrailles de notre Terre, ancrés dans la masse microcristalline, deviennent par un travail de sédimentation de très longue haleine, une roche calcaire très compacte, la pierre bleue. Et pour renforcer un peu plus encore son caractère exceptionnel, la pierre bleue, aussi appelée petit granit, n'est présente que dans une nerve géologique carbonatée très précise. La pierre bleue traverse la Belgique d'est en ouest, affleure dans la région de Soignies, en Hainaut, siège principal de la production belge. En 1888, la Société anonyme des carrières du Hainaut vit le jour afin d'extraire ce matériau rare aux qualités exceptionnelles. Bienvenue à Soignies, dans la plus grande carrière de pierre calcaire ornementale d'Europe. La première étape de ce long processus d'extraction est la découverture. Il s'agit de déshabiller la pierre bleue des différentes couches géologiques qui la protègent depuis tant d'années. Les argiles et le limon, sur plus ou moins 20 mètres de profondeur, sont valorisés auprès de sociétés externes, et les raches sur une profondeur moyenne de plus ou moins 50 mètres. Il s'agit d'une pierre calcaire grisâtre. Cette pierre est traitée et transformée par une société partenaire spécialisée en gravier et granulat. À 70 mètres de profondeur se découvre enfin la roche la plus précieuse, la pierre bleue du Hainaut. Le gisement, mis à ciel ouvert, est constitué de 9 bancs naturels d'une profondeur totale approximative de plus ou moins 45 mètres. Toute l'organisation de l'extraction s'effectue en fonction de la forte pente des bancs, inclinés de plus ou moins 12 degrés. Afin d'y optimiser la qualité et la découpe de la matière, un traçage précis est opéré tenant compte de la sédimentation des bancs, des limés et des cassures. La découpe des bancs se fait initialement dans la longueur par une tronçonneuse géante sur rail, la haveuse. Son bras de coupe de 6 mètres de long est muni d'une chaîne à segments diamantés. La haveuse découpe le banc en remontant la pente à une vitesse de plus ou moins 3 cm à la minute. La découpe transversale peut alors être effectuée par une haveuse sur chenille qui découpe les bancs à une vitesse moyenne de 4 à 8 cm à la minute. Ces blocs de plus ou moins 2 mètres de large, ainsi découpés dans le banc, appelés boules, sont alors basculés sur un tapis et décollés à la base de leur lit naturel. Ces boules de plus ou moins 100 tonnes sont toutefois trop volumineuses et trop lourdes pour être transportées de la sorte. La boule va donc être divisée en 2 ou 3 blocs. À l'aide d'une perforatrice sur pneu, l'opérateur fore des trous suivant les joints de segmentation. Dans un deuxième temps, le roqueteur place des écarteurs hydrauliques dans les trous pour séparer la boule en plusieurs blocs de plus ou moins 40 tonnes. Ces blocs sont alors soigneusement étiquetés. L'étiquetage, réalisé tout au long de la production, permet une traçabilité très précise de la matière, de son extraction à sa transformation en produit fini. L'ensemble des blocs ainsi extraits est alors acheminé par bulle vers une zone de traitement de la matière brute où s'effectuent métrage, équarrissage et sélection. Remplaçant définitivement la découpe par fil, un parc de machines récentes, fixes et mobiles, pratique le roquetage et l'équarrissage des blocs sélectionnés en vue de leur mise à dimension utile à leur traitement futur. C'est à ce stade que la matière première, ne répondant pas aux critères de qualité très stricts des carrières du Hainaut, est écartée et revalorisée par concassage dans les filières du génie civil. Les blocs équarris destinés aux scieries y sont pris en charge par des engins spécialement conçus pour les carrières du Hainaut et adaptés au transport de blocs massifs. Ils les transfèrent vers les ateliers du Haut, dans lesquels ils seront sciés selon différentes techniques.
Les blocs destinés au sciage en armure sont ensuite pris en charge par des combi-lifts. Ces ponts mobiles ont été adaptés exclusivement aux nécessités des carrières du Hainaut. Ils positionnent avec précision les blocs de pierre bleue individuellement sur des chars. Les chars chargés sont alors placés dans les châssis d'armure qui tranchent les blocs parallèlement à leur couche de sédimentation. L'armure, sorte de grosse machine à pain, est composée d'une série de lames de plus de 4 mètres de long munies de segments diamantés. Par un mouvement horizontal de va-et-vient, la pierre bleue y est découpée jour et nuit au rythme de 30 cm par heure, en tranches de 1,5 à 15 cm d'épaisseur. Une fois le bloc découpé, il est sécurisé par la mise en place de cales. Il peut alors être acheminé jusqu'à sa zone de déshabillage où les tranches sont triées et classées par choix et épaisseur. À ce stade, comme à chaque étape de la transformation, un contrôle de qualité et une sélection minutieuse sont effectués. Une technique particulièrement appropriée pour garantir la planéité des tranches épaisses est la découpe par monocourroie. Elle débite les blocs de pierre bleue à la vitesse de 180 cm à l'heure. Enfin, les grands disques, quant à eux, permettent le sciage de plus petits blocs en sursart et tranches épaisses pour une valorisation optimale de la matière. Tout au long du processus d'extraction et de transformation de la pierre bleue, l'eau est une alliée indispensable omniprésente. Les carrières libèrent par leurs travaux d'excavation une importante quantité d'eau d'exore et d'eau de source gérée de manière responsable et parcimonieuse. Alimentant plus de 40 000 ménages, l'eau de source pompée est acheminée par canalisation souterraine vers la station d'épuration de la Société wallonne des eaux à Neuville. L'eau nécessaire aux différents process des carrières est, elle, utilisée en circuit fermé. Chargée progressivement de poussière de pierre bleue, l'eau en est délestée graduellement dans une succession de bassins ou de cuves de décantation. L'eau, une fois nettoyée, peut à nouveau être utilisée. À la sortie des scieries où la matière brute devient un produit semi-fini, les tranches de pierre bleue sont acheminées selon leur épaisseur vers les zones de stockage intérieures ou extérieures, lesquelles s'étendent sur près de 12 hectares de surface. Ces stocks sont gérés grâce au système de traçabilité mis en place par les carrières du Hainaut, permettant d'assurer une valorisation et un suivi optimal de la matière depuis son extraction jusqu'à la transformation finale. Si certaines tranches sont vendues aux distributeurs telles quelles, présentant une surface appelée brute de sciage, d'autres subissent un surfaçage dans les différents départements. L'acquisition récente de machines à commande numérique équipées des technologies dernier cri permet de réaliser des traitements de surface variés. Le polissoir à tranches, muni d'une multitude de têtes rotatives, permet d'obtenir par polissage de nombreuses finitions en fonction du type de segment abrasif, de la vitesse et de la pression de rotation. Les finitions adoucies, claires et foncées, le poli, les no-passo ou encore l'écuré proviennent notamment de cette technique de traitement de surface. L'innovation technologique de cette machine intelligente est la détection éventuelle d'imperfections de planéité par un scannage systématique des tranches. Toutes les imperfections détectées sont directement corrigées par la machine. En fin de parcours, les tranches surfacées sont minutieusement contrôlées, étiquetées et photographiées. La toute nouvelle ligne de surfaçage mécanique regroupe différentes techniques de surfaçage telles que le traitement par flammage, par bouchardage et rotobouchardage, par layage et bien d'autres encore. Cette unité de dernière génération permet de surfacer les tranches de pierre bleue au rythme de 370 m² par jour. À ce jour, une vingtaine de finitions des carrières du Hainaut sont réalisées sur ce centre de surfaçage tels que le flammé bleu, l'Hainaut-Touch, l'Hainaut-Luce, l'Hainaut-Design, le ciselé, le gradiné et bien d'autres encore. De plus, cette nouvelle surfaceuse ouvre la porte à de nombreuses possibilités de combinaison et de création de finitions innovantes et exclusives. L'ensemble de la ligne est intégré dans un caisson acoustique assurant insonorisation et confort pour un lieu de travail sain. Le centre de débitage, comptant plusieurs débiteuses informatisées, découpe les tranches en produits finis tels que dallage et revêtements muraux.
Le centre de débitage est complété par une ligne de récupération de matière. Cette ligne recoupe les dalles écorchées ou abîmées en des dalles de plus petit format afin de valoriser au maximum la matière extraite. Après ce débitage, certains carreaux peuvent également acquérir des finitions spécifiques par le biais d'un traitement en machine supplémentaire, comme par exemple le trommel ou train à vieillir. Par un procédé de tambourinage, les carreaux de pierre bleue sont patinés naturellement et obtiennent un aspect vieilli, rappelant les anciennes dalles d'église ou de vieilles fermettes. Il s'agit des dalles Hainaut-style des carrières du Hainaut. Les cliveuses permettent de cliver la pierre pour obtenir des pavés éclatés ou des plaquettes murales clivées, laissant apparaître la matière brute et les étincelles de la pierre bleue, rappelant l'éclat du granit. Particularité qui lui vaut son nom de petit granit belge. Bien qu'assisté par des machines pour le traitement de la pierre, l'homme reste le garant de la qualité. Son œil expert repère le moindre défaut afin d'écarter les pièces ne répondant pas aux critères de qualité fixés. Certaines transformations, fines et originales, nécessitant sensibilité, patience et expérience, ne peuvent être prises en charge par la machine et nécessitent tout le savoir-faire de tailleur de pierre à l'habileté irremplaçable dans le façonnage notamment de pièces courbes et éléments décoratifs. Au sein des carrières du Hainaut, la relation entre l'homme et la pierre est forte, ancestrale et toujours bien vivante. La sécurité est la priorité numéro 1 sur le chantier. Elle s'appuie sur un programme complet de formation, d'accompagnement et de sensibilisation du personnel, couplé à une analyse et une amélioration continue des outils et espaces de travail. Soucieuse de son impact sur l'environnement, la société s'inscrit dans une démarche durable et responsable de valorisation des ressources locales afin de limiter son empreinte sur la nature et de lui rendre ce qui lui appartient. Outre les mesures de revalorisation des terres de découverture, l'entreprise assure une gestion responsable de l'eau et de l'énergie. Près de 4000 panneaux photovoltaïques ont ainsi été installés sur les toits des ateliers et du parking, générant près de 1 million de kWh par an pour alimenter les installations de la carrière. Les carrières du Hainaut participent également au projet européen Life in Quarries, visant à préserver et développer la biodiversité naissante au cœur de la carrière. Enregistrés à l'accueil, les camions sont pesés sur un pont bascule qu'ils emprunteront à nouveau à la sortie du site. Après vérification des bons de commande et rappel des consignes de sécurité, les professionnels se dirigent vers les zones de chargement où les tranches sont chargées à l'aide de ponts roulants, à plat ou sur chevalet, selon leurs épaisseurs, et les produits finis sur palette. Avant de repasser sur la bascule, un arrimage correct de la marchandise est effectué afin de sécuriser le chargement. Les carrières du Hainaut s'appuient sur un réseau de professionnels, marbriers et tailleurs de pierre, passionnés par la pierre naturelle et au savoir-faire remarquable pour, d'une part, vendre les produits finis des carrières du Hainaut et d'autre part, transformer la matière en produits façonnés selon les goûts des particuliers et architectes. La Société anonyme des carrières du Hainaut fut créée en 1888 afin d'extraire ce matériau rare aux qualités exceptionnelles, la pierre bleue. En 2018, l'entreprise fête son 130e anniversaire.
La marque Pierre Bleue du Hainaut ne fut cependant déposée que près de 100 ans plus tard, en 1986. Parti d'une petite structure familiale, le développement de l'expertise, du savoir-faire et de l'outillage contribue grandement à son essor continu pour devenir aujourd'hui la plus grande carrière de pierre calcaire ornementale en Europe. L'entreprise a conservé son identité belge au fil du temps. Occupant aujourd'hui plus ou moins 435 travailleurs sur son site de 235 hectares, avec un projet d'extension de 117 hectares et réalisant un chiffre d'affaires annuel de quelques 47 millions d'euros, les carrières du Hainaut envisagent les décennies à venir avec confiance et de confortables réserves d'or bleu restant à extraire et à valoriser. Pierre naturelle, locale et durable, la pierre bleue du Hainaut est extraite et traitée avec un respect et un savoir-faire ancestral. Intemporel, ce matériau tant convoité séduit par son authenticité et sa minéralité inégalable. La pierre bleue se décline en une multitude de teintes et de textures, laissant la créativité des particuliers et des architectes s'exprimer sans limite, et ainsi donner vie à leurs projets de construction ou de décoration de manière personnalisée.